Nous lisons Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 19. La Bible dit, Paul dit, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Bien-aimés de la Boustinine, bonjour. Quelle joie d'être ensemble ce matin en ce lundi 10. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager encore la parole de Dieu pour nous exhorter, nous encourager, de ne pas commencer notre journée sans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons commencer cette semaine avec la suite des thèmes que nous avons déjà commencé la semaine, nous avons partagé la semaine passée. Nous voulons parler exerçons notre autorité en tant que croyants. La Bible nous dit dans ce passage que nous venons de lire, Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Nous voulons souligner à ce niveau dit que nous sommes, Jésus-Christ a reçu le pouvoir d'être, il est assis à la droite de Dieu. Il est mort, ressuscité. Dieu a déployé sa puissance pour le ressusciter. Aujourd'hui, il a été élevé, n'est-ce pas, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. La position de Jésus aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu, à la droite de Dieu le Père, et ici, il est au-dessus de toute autorité, quel que soit le nom de puissance, d'autorité, de domination, quel que soit le nom des esprits, esprit de mari de nuit, femme de nuit, de python, esprit de mensonge, tout ce que nous pouvons qualifier, est sous les pieds de Jésus. Alléluia. Et c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est notre autorité par excellence, la tête. Et nous faisons partie de son corps. D'où donc, ayant reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la même chose qu'il est mort, il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. La même chose qu'il est mort, nous sommes morts avec lui. La même chose qu'il a été enterré, nous étions enterrés avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes montés ensemble dans les lieux célestes à la droite du Père, assis à la droite du Père. Alléluia. Physiquement, Jésus est assis à la droite du Père. Spirituellement, nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Naturellement, Jésus n'est plus sur terre et il opérera, il exerce son autorité au travers de nous. Souvenons-nous, bien-aimés de la Boustinine. Nous avons dit, Matthieu chapitre 28 au verset 18. Nous avons lu, Jésus-Christ lui-même sur terre dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels comme sur la terre. Donc, que ce soit les ciels, la terre, le pouvoir est en Christ Jésus. Et aussitôt avoir dit ça, il dit, allez par tout le monde et faites des nations les disciples. Bonjour maman Mireille. Et donc, à partir de ce moment-là, nous avons reçu la délégation de ce pouvoir. Donc, nous exerçons ce pouvoir sur terre dans le nom de Jésus. Il nous appartient à nous, notre responsabilité, c'est d'exercer notre pouvoir. Si nous voulons arrêter
le manœuvre du diable dans notre vie, dans notre famille, dans notre foyer, nous devons nous opposer, nous devons nous lever, nous devons résister au diable. Il a un seul but, c'est de te contrôler. Et l'ennemi, les ténèbres est énervé parce qu'il ne peut pas te contrôler, parce que tu ne dépends pas de lui. Tu es né de l'Esprit de Dieu, tu es né de la parole de Dieu. Et donc, en étant né de nouveau, quel que soit ton niveau spirituel, l'ennemi n'a aucun pouvoir de venir te nuire ou de te nuire. Tout simplement parce qu'il veut tester si réellement tu es assis à la droite de Dieu dans la foi. Alors il vient donc essayer de te tenter. Et c'est à nous de résister, de ne pas céder. Bien-aimé de la boustinine, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est ta responsabilité et ma responsabilité. Nous ne devons plus être comme des enfants qui sont ballottés à gauche, à droite, parce que non seulement nous sommes ignorants, non seulement nous sommes paresseux, mais nous laissons l'ennemi faire tout ce qu'il veut dans notre vie. Nous devons donc grandir, croître, prendre notre responsabilité, être autonome et dépendre de Christ. Et prendre notre responsabilité, c'est exercer notre autorité dans le Seigneur. La Bible est en train de nous dire, il est clair, il est dit que nous aujourd'hui, à cause de la puissance que nous avons reçue, qu'il a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts. Voyez-vous, l'ennemi avait déjà chanté victoire, il croyait que c'était fini, mais malheureusement, il a oublié que Jésus-Christ était envoyé de Dieu et Dieu a déployé sa puissance. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, autrement on va dire qu'il a délivré de la mort, c'est cette même puissance qui nous a été déléguée. Et cette puissance, non seulement il a ressuscité, il a mis au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité et tout nom qui peut se nommer aujourd'hui. La même chose que nous avons reçu ce pouvoir de Jésus-Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu. Nous sommes assis spirituellement. C'est notre position d'autorité. C'est ici que nous exerçons notre autorité. En tant qu'enfants de Dieu, assis à la droite de Dieu, Satan donc est sous nos pieds. Il ne doit pas régner sur nous. Il ne peut plus régner sur toi, sur ta famille, sur tes affaires. Ça, nous devons le savoir. Ça, nous devons le connaître. C'est aussi simple que ça, bien-aimé de la boustinine. Lui, il est notre chef. Il est notre chef. C'est lui qui est le coordonnateur de tout. Et nous, nous sommes son corps attachés à lui. C'est en lui qu'il y a la plénitude, où il y a la totalité, la pleine autorité. Et si nous exerçons le pouvoir dans le nom de Jésus, Satan nous obéit. Nous n'avons rien d'autre à faire que d'exercer notre pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé de la boustinine, pour encore t'encourager, nous encourager ce matin, voici que nous allons lire Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 5. Je vous encourage à prendre votre Bible. Qu'est-ce que nous dit encore l'apôtre Paul? Il dit que nous qui étions morts, on peut dire, comparé avec Ephésiens 5, 8, autrefois, c'est ce que nous étions, n'est-ce pas? De pauvres pécheurs, des hommes malades, des hommes maudits. C'est ce que nous étions, n'est-ce pas? Personne ne peut nier. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché. Donc tous s'étaient séparés de Dieu. Tous étaient déjà morts, pauvres, sous le régime du diable, sous sa domination. Il pouvait faire ce qu'il voulait de nous. Il avait le pouvoir sur notre vie. Et ce pouvoir, c'était pour nous maltraiter, nous nuire. L'ennemi, le diable, ce n'est pas un ami. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous corrompre. C'est pour nous sortir dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous attire vers le péché. Mais ici, la Bible est en train de dire, nous étions donc morts. C'est dans le passé, à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Autrement, il nous a ressuscités avec Christ. Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec Jésus-Christ.
Et il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cet acte d'être ressuscité avec Christ, cet acte d'être enfant de Dieu aujourd'hui, c'est une grâce. C'est la main tendue de Dieu. Et nous, par la foi, nous avons saisi cette main tendue. Ce qui fait que aujourd'hui, nous ne sommes plus pauvres pécheurs. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous le joug du diable. Nous pouvons donc nous lever avec autorité et exercer cette autorité dans le nom de Jésus. Le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. S'il nous a ressuscités ensemble, ça veut dire que nous étions morts ensemble et nous avons été crucifiés ensemble. Comment cela s'est-il passé? Parce que Dieu, dans son amour en envoyant Jésus-Christ, il a envoyé pour s'identifier à nous, mourir à notre place, comme une rançon, payée à cause de nos péchés. Souvenons-nous, la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, il dit quoi? Lui qui n'a point commis le péché. Lui n'a point commis le péché, mais il s'est fait pécher, afin que nous puissions devenir, nous, quoi? Justice de Dieu. Il est mort à cause de nos péchés. Il était sans péché, il n'a rien fait, il est mort à cause de nos péchés. Donc, en s'identifiant à nous, il a payé le prix de nos péchés. Comme Dieu ne peut pas tenir un coupable pour innocent, il a payé à notre place. Nous étions donc crucifiés avec lui, nous étions morts avec lui, ressuscités avec lui. Donc, il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ici ta position, ma position. Nous voulons nous retarder un peu ici pour dire quelle est notre position aujourd'hui. Comment nous considérons-nous face aux difficultés, face aux situations compliquées que nous pouvons affronter. Il y a deux options. Il y a deux options qui se présentent à nous. Soit nous prenons la décision de prendre notre responsabilité en tant qu'enfants ou fils et filles de Dieu, parce que nous sommes maintenant des hommes et des femmes conscients de ce que Christ a acquis sur la croix. Et nous décidons de rappeler à l'ennemi, sa place est sous nos pieds, sa place est sous nos pieds, parce que nous sommes assis à la droite du Père. Soit nous choisissons de dire, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, où tu es, je souffre de pleurnicher donc, comme des petits chiens. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Il a tout fait sur la croix et il te dit, il t'appartient à toi et moi de faire le reste. C'est-à-dire de rappeler à l'ennemi qu'il a tout accompli sur la croix. Il a tout accompli sur la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, Bostini, c'est pour nous rappeler ce matin que nous pouvons sortir de cette journée en étant conscients qu'aujourd'hui, si naturellement, si je marche dans la chair, comme il dit dans Galates chapitre 2, verset 20, si je suis aujourd'hui naturellement dans ce monde, si je marche dans la chair, si je vis dans la chair, mais ma vie aujourd'hui par la foi est cachée en Christ Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Christ est donc assis à la droite du Père, physiquement, et moi spirituellement je suis assis avec lui. Naturellement sur terre, Christ n'est pas là. Christ est physiquement là-haut. Et spirituellement, Christ opère, agit avec moi. Donc quand j'utilise le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus qui est représentée. C'est la personne de Jésus qui est derrière ma parole. Et notre autorité dépend de qui est derrière sa parole. L'autorité dépend de qui est derrière nous. Qui est derrière toi? En qui croyons-nous? En qui faisons-nous confiance? Et c'est dans quelle œuvre que Christ a fait, nous nous appuyons. Nous avons intérêt, chacun de nous, aujourd'hui, à savoir que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Et nous devons l'exercer. Nous ne devons pas pleurnicher comme des enfants. Nous ne devons pas demander aux autres de venir prier pour nous. À un certain moment, quand nous étions bébés, enfants nés de nouveau spirituels, nous avions besoin de l'aide. Mais souvenons-nous que maintenant que nous avons
eu du temps à marcher avec le Seigneur, il nous appartient à pouvoir recevoir la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir exercer notre autorité. Ne soyons pas loin de la vérité de la parole de Dieu. Et ne soyons pas loin de la vérité de la parole. Ne cédons pas à la paresse. Ne cédons pas à ce que le monde essaie de nous influencer. Satan, c'est le père de mensonges. Mais ce que je voudrais ce matin, c'est que si nous avons l'autorité reçue de Dieu et que nous devons l'exercer, il y a un principe. Dieu a mis des principes. La première chose que la Bible nous dit, je vais vous rappeler, de Corinthiens chapitre 10 au verset 3. Les armes avec lesquelles nous combattons. Est-ce qu'elles sont physiques? Est-ce qu'elles sont charnelles? Non. La Bible dit non, non, non. Ce n'est pas les armes que nous devons utiliser. Ce n'est pas la boxe sous les rings. Non. C'est notre autorité que nous devons exercer. Et il dit, les armes que nous utilisons, elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont quoi? Puissantes. C'est des armes puissantes par la vertu de Dieu. C'est-à-dire la force par laquelle ces armes sont puissantes vient de Dieu. Et nous devons utiliser ces armes de la façon que Dieu a organisé, dans les principes de Dieu. Alléluia. Nous devons donc utiliser ces armes pour le besoin de rappeler à l'ennemi, non pas pour la victoire, que notre victoire nous est acquise sur la croix et nous restons fermes dans cette victoire. Alléluia. Nous restons fermes. Ce combat nous est opposé, non pas dans notre esprit parce que nous sommes enfants de Dieu. Ce combat nous est imposé dans notre chair, dans notre âme, c'est-à-dire notre intelligence, nos pensées, et dans notre corps. Nous voyons des symptômes, nous avons de mauvaises pensées. Mais la Bible est en train de dire, gloire à Jésus, nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Nous devons donc fermer la porte, résister au diable, ne pas céder, ne pas lui donner accès dans notre pensée et dans notre chair. Et comment faire cela? C'est en utilisant, en déclarant la parole de Dieu, en ouvrant la parole de Dieu, en mentionnant les acquis que Christ nous a accordés sur la croix et commencer à les proclamer et rappeler Satan que je suis plus que vainqueur. Bien-aimés de la Boustinine, il est 6h17. Éphésiens 6, parce que c'est ici que je vais venir aujourd'hui. On va prendre le temps de pouvoir comprendre quelles sont les armes que nous pouvons utiliser. Chapitre 6 d'Éphésiens, verset 10, la Bible dit, au reste, maintenant, désormais, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous savons que nous sommes assis à la droite du Père, désormais, fortifions-nous dans les Seigneurs. C'est-à-dire, puisons notre force dans les Seigneurs. C'est-à-dire que nous n'avons pas un autre recours. Ce n'est pas parce que nous nous musclons dans les salles de sport, non. La force dont nous avons, c'est la confiance que nous avons à Christ. La Bible est en train de dire encore dans Éphésiens chapitre 3, au verset 14, par là c'est la prière inspirée de Paul, il prie en ce que nous soyons fortifiés, ou dans l'homme intérieur. Notre homme intérieur doit être fort, affermi sur Christ. Ça veut dire attaché à la parole de Dieu. Pas divaguer sur les raisonnements, sur les pensées du monde. Non, non, être ferme. C'est que la Bible dit, et oui, et amen. Il dit après, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Autrement, rentrons dans les armes que Dieu a déjà préparées pour nous. C'est panoplie d'armes que Dieu a déjà préparées pour nous. C'est-à-dire que rentrons dedans. Mettons-les, prenons possession. Entrons dans ces armes-là comme des habits. Revêtons-nous comme nous revêtons des costumes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Ce n'est pas les voisins, ce n'est pas le mari, ce n'est pas l'épouse, ce n'est pas la tante ni la grand-mère. Il y a tous ces esprits qui opèrent derrière. Si on trouve que notre frère, notre sœur a un comportement bizarre, méchant contre nous,
pensons qu'il y a un esprit derrière qui opère. Et donc nous avons autorité contre cet esprit qui est derrière. Et cette autorité que nous avons, nous pouvons l'exercer. Il dit encore, c'est pourquoi, le verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans mon mauvais jour. Les termes résister, soulignons-les. Résister veut dire tenir ferme, de ne pas céder au diable. Ne serait-ce qu'une portion. Parce que si on cède une portion, on lui donne la main, il va manger les bras et tout notre être. Si nous ouvrons la porte, il viendra avec une valise, après on va le retrouver avec le pyjama dans notre maison. Il n'y a pas de compromis avec les diables. Il n'y a pas de collaboration avec les diables. C'est pourquoi par ignorance, dans nos familles, surtout des familles africaines, nous avons été confrontés à ça. Non, c'est juste des choses que nos parents ont fait, c'est juste des choses pratiques et courantes, c'est les coutumes. Et cela nous a amenés dans des situations catastrophiques. Aujourd'hui, parce que cela est venu à la lumière, parce que tu connais ces choses, il ne faut plus céder au diable. Résistons-lui. Le verset 14, c'est ici que nous devons prendre 2 minutes. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour sentir. Voici la première arme, la première de toutes les premières, donc il dit tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Alors ces 2 armes, nous voulons juste prendre 2 ou 3 minutes pour en parler. La première de toutes choses, bien-aimés de la Bostinine, puisque nous devons exercer notre autorité. Ça veut dire que si nous voulons vraiment vaincre l'ennemi, le diable, le ténèbres et ses œuvres, nous ne devons pas croire que nous devons nous battre physiquement, naturellement, non. Nous devons utiliser les armes que Dieu nous a données. Et comment utiliser? C'est nous comporter conformément à ce que dit la parole de Dieu. Marcher dans la sanctification. La Bible dit ici, ayez pour sentir la vérité. Ce n'est pas la ceinture physique, non. La ceinture, c'est une armure où nous disons que nous devons marcher sans compromission. Nous ne devons pas marcher dans l'hypocrisie. Et sachez que le combat est spirituel. Si nous croyons que les mauvais esprits, les esprits des ténèbres ne voient pas notre vie, nous nous trompons. Nous devons être clean, nous devons avoir la compréhension véritable de la volonté de Dieu et nous conformer. Et pourquoi la Bible compare cela à la ceinture? C'est une armure principale, la vérité. Parce que la vérité comme ceinture, et ici tient toutes les armures en place. C'est l'arme la plus principale. Parce que Christ est la vérité. Et dans cette vérité que nous connaissons, c'est dans cette vérité que nous sommes affranchis. Il dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ne soyons pas comme le diable, le père des mensonges, un menteur. Encore Jean 8, 44, il dit c'est le père des mensonges. Il n'y a point de vérité en lui. Et donc, comme il n'y a point de vérité à lui, il sait que la vérité, il ne peut pas résister face à la vérité. Et donc, Paul fait allusion à un soldat romain qui avait donc les armures à son époque, qui le protégeait contre les armes utilisées dans cette époque-là. Donc la vérité pour sentir, c'est l'arme principale pour l'enfant de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher un coup à gauche, un côté à droite, être hypocrite. Non, soyons fermes dans la vérité de la parole de Dieu. Ayez la compréhension claire de ce que Dieu veut que nous fassions. Et mettons en pratique cette vérité. Le diable, c'est un menteur. Il est celui qui peut te manipuler. Il viendra avec les mensonges. Si on n'est pas dans la vérité, comment est-ce qu'on peut voir que c'est les mensonges? Parce que nous-mêmes, nous sommes dans les mensonges. Et j'ai appris que le banquier, pour reconnaître les faux billets, non, il ne cherche pas à savoir comment ils ont fabriqué le faux billet, non. Il se concentre sur le vrai billet. Et quand ils connaissent le vrai billet, quand il y a des billets faux devant, ils savent tout de suite que ça c'est un faux. Parce qu'ils sont dans le vrai. La même chose, si nous voulons vaincre l'ennemi par ce mensonge, parce qu'il viendra dans le ruse, il viendra dans la manipulation, la séduction, nous devons tenir ferme dans la vérité.
nous devons être affermis dans la vérité de la parole de Dieu. Fonctionner dans un nouveau style de vie de Christ. Et nous saurons tout de suite que ce que le diable est en train de nous proposer, c'est le mensonge, c'est la séduction. Alors, nous serons capables d'exercer notre autorité et dire au diable, tu es sous nos pieds. De rappeler que tu retournes sous notre pied. Alléluia. La deuxième arme que nous voyons ici, il dit, revêtez-vous la cuirasse de la justice. J'ai dit la dernière fois que cette justice ne provient pas de tes œuvres, de toi et moi. Personne ne peut être juste de lui-même. Le niveau de la justice de Dieu est tellement élevé et que personne ne peut être juste devant Dieu si ce n'est par sa grâce. Et la Bible est en train de nous dire dans Philippiens, chapitre 3. Alléluia. Il dit ceci. Non, je suis à Colossiens là. Philippiens chapitre 3. Alléluia. La Bible est en train de dire ceci. Il dit, le verset 9, Philippiens chapitre 3, verset 9, parlant de la justice, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec ce qui s'obtient par la foi en Christ Jésus. La justice qui vient de Dieu par la foi. Revêtons-nous de la cuirasse de la justice. Et l'ennemi va essayer de te rappeler que, oh, tu as péché hier. Ah, regarde ce que tu as fait. Tu as insulté. Regarde ce que tu as pensé. Ça, c'est une vérité. Mais nous devons nous tenir dans la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas par mes œuvres que j'ai été sauvé. Ce n'est pas par mes œuvres que j'ai été justifié. J'ai été déclaré juste par la foi. J'ai été déclaré juste au moyen de la grâce que j'ai reçue de Christ et par la foi. Donc aujourd'hui, mes œuvres ne comptent pas. Je suis juste parce que Christ m'a justifié. Si Christ m'a justifié, qui pourra me condamner? Qui pourra m'accuser? Donc, me tenir ferme dans la justice que je n'obtiens pas par la loi, ni par mes œuvres, ni par mes connaissances, mais tout simplement parce que je suis soumis. Je compte sur la justice de Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure de Corinthiens 5, 21, lui n'a point commis les péchés, moi j'avais commis les péchés. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est identifié à moi, il est devenu péché, comme moi j'étais pécheur. Donc nous sommes devenus une même plante. Et donc nous sommes morts ensemble et ressuscités ensemble. En mourant ensemble, comme dans un couple, dans un mariage, un meurt, une ou un meurt, l'autre qui est resté vivant, il n'est plus lié par le mariage à celui qui est mort. Si c'est l'époux ou l'épouse, c'est la même chose. Pour nous séparer du péché, il a fallu que que je meure avec Christ. Et le péché n'a plus le pouvoir sur moi parce que le péché est mort. En même temps que j'étais mort avec Christ. Bien-aimés de la Bostinée, il est 6h27. Nous pouvons utiliser nos armes. Nous avons l'autorité. Nous avons le droit légal d'utiliser. L'ennemi, c'est un usurpateur. Aujourd'hui, toi et moi, nous devons déclarer que je dois exercer mon autorité. Mais en quelle position? Sur la position que tu es assis à la droite du Père. C'est dans cette position. Tu es assis avec Christ. Et le Satan, il est où? Les problèmes sont sous tes pieds. Même si ça se présente, devant toi, même si c'est difficile, souviens-toi, tu es assis. Nous sommes assis à la droite de Dieu. Et Satan est sous nos pieds. C'est maintenant que nous exerçons notre autorité. Nous déclarons, Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis conscient que c'est avec toi, à ta droite, que je suis assis avec mes bien-aimés de la Bostinine. C'est ici que nous avons le droit d'utiliser le nom de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole, tu as déployé la puissance pour résister Christ. L'infiniment puissance que tu as déployée pour résister Christ d'entre les morts. C'est cette puissance qui me donne autorité aujourd'hui. Je vais déclarer donc dans cette journée que le plan de l'ennemi échoue. Le plan de l'ennemi a échoué. Quel que soit ce qu'il a planifié contre moi aujourd'hui, dans cette journée, dans ma famille, dans mes affaires, dans mes projets, dans ma vie professionnelle, je déclare échoué. Toute arme qui a été forgée contre moi et ma maison, je les déclare échoué. Toute porte qui a été fermée pour que je ne puisse pas accéder, je les déclare échoué. Dans le nom puissant de Jésus, parce que j'ai reçu l'autorité maintenant, alléluia, de marcher sur les serpents,
sur les scorpions et ces œuvres des ténèbres, et rien ne pourra me nuire. Dans le nom de Jésus, je déclare que c'est une journée bénie. C'est une journée que Christ m'accompagne où que je sois. Il est avec moi. Son autorité, il est derrière tout ce que je suis en train d'accomplir. Nous régnons ensemble avec lui. Parce que si lui seul, à cause de l'obéissance des seuls, Christ a tout accompli sur la croix, combien nous tous, nous régnerons avec lui. Nous régnons avec Christ dans cette journée. Partout où nous allons, partout où nous entrons, nous avons le règne de Christ qui nous accompagne. Les œuvres de l'ennemi n'aboutiront pas, ne s'accompliront pas, dans le nom de Jésus. Tu es en train de le déclarer. En ce jour, lundi 10 novembre, je déclare, c'est une journée bénie, c'est une journée que Dieu m'a donnée. Je suis dans la réussite des succès, je suis dans la paix, je suis dans la bonne santé. Je déclare qu'il n'y aura aucun accident, il n'y aura rien de ce que l'ennemi a planifié contre toi pour s'accomplir. Nous sommes affermis à Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu. Et c'est ici que nous régnons. Bien-aimés de la Boustinine, régnons dans cette journée. Sortons dans le nom de Jésus. Ne cédons pas au diable, aux mensonges, aux manipulations. Soyons des hommes et des femmes vaillants qui marchons avec conscience que tu es assis à la droite de Dieu, avec Christ. C'est ici que tu règnes et Satan est sous tes pieds. Les œuvres de Satan sont sous tes pieds. N'aie pas peur. Il fait sa publicité. Il dit qu'il est méchant. Il dit qu'il est fort. Mais dans le nom de Jésus, toi tu es plus fort. Parce que celui qui est en nous, qui est en toi, Jésus est en toi, n'est-ce pas? Celui qui est en toi est plus fort que lui qui est dans le monde. Alléluia. C'est pourquoi il est énervé. Il veut te mettre sous son joug. Maintenant, je te dis, non, tu dépends de la puissance de Dieu. Et Dieu n'échoue jamais. Et tu n'échoueras jamais. Je déclare que ta journée n'échouera pas. Je déclare que ton travail n'échouera pas. Tes commerces n'échoueront pas. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas des parents en l'air parce que nous puisons ça dans l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Il est 6h31, bien-aimés de la Boustinine. J'étais ravi de passer cette tranche avec vous. Nous rappeler tout simplement que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Et à partir de maintenant, nous pouvons l'exercer. Sortons, allons avec le pouvoir que nous avons reçu, en obéissant à la parole de Dieu. Marchons dans la vérité. Revêtons-nous de la cuirasse de la justice. Et nous serons, et nous sommes toujours plus que vainqueurs. Le prochain rendez-vous sera mercredi, donc mercredi 12 plutôt, à partir de 6 heures. Nous serons dans la joie d'être avec vous. Nous avons un programme dans notre Assemblée Mission Évangélique Béthanie de 3 fois 3 jours de jeûne et prière. Nous voulons que cette année finissante rende grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et aussi les jours à venir. Nous voulons nous préparer à traverser cette année avec joie, avec gloire. Pourquoi? Parce que nous voulons être affermis dans ce qu'il a accompli déjà pour nous. Donc ça sera vendredi, toute la journée, jusqu'à 17h, 18h, et nous pouvons avoir un temps de prière, de nous rappeler. Quel est le thème de notre jeûne et prière, 3 fois 3 jours de jeûne et prière? C'est demeurer dans la lumière de Christ. Nous sommes placés comme des lumières sur notre chandelier. Rester dans cette position où la lumière que nous sommes, nous luisons, nous éclairons et pour éclairer les autres. Nous nous éclairons pour éclairer les autres. Soyez bénis. À très bientôt. Je vais vous rappeler cela encore mercredi. Si vous avez à cœur de jeûner et prier avec nous, c'est le moment. N'attendons pas la fin de l'année. Nous sommes déjà presque dans le dernier trimestre. Allons ensemble, prions, présentons-nous devant le Seigneur. Pas parce que nous voulons changer Dieu, mais parce que tout simplement, nous voulons être encore approfondir notre relation. Dieu vous aime et nous vous aimons. À très bientôt.